Sindandu sikamangu kamumbu. Ha. Fumu bimaka. Kamangu sanguma. Kanuko nandi uzudi ntanji. Ativili. Vando. Lia walwe. Sindandu sibiva biluangu. Basanji kuluangu. Ativili. Vando. Vando. Formidable, mesdames et messieurs, ça se... On applaudit très fort, mesdames et messieurs, c'est formidable ici. Voilà, l'ambiance phénoménale. Beaucoup le Vandu. Patrimoine Vandu. Misengi fwe. Aboutoumie. À la rencontre d'un autre paysage et d'une autre culture, mesdames et messieurs, la culture Luango, en tout cas à travers cette émission par nouvelle tendance. Et ça se passe comme ça de commentaires, vous avez compris. C'est magnifique, c'est emballant, c'est exceptionnel. Et je pense que vous vous régalez à travers ces images qu'on vous propose depuis cet endroit magnifique où nous sommes. Alors, le sage, donc on peut dire que dans cet album MASH, c'est une merveille, c'est un album universel comme vous avez dit et tout le monde peut se retrouver. C'est la musique qui vient du ciel. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Ça vient du ciel. Bien. À un moment donné, même nous-mêmes, on ne comprend pas. On se pose des questions, mais comment cela s'est arrivé? Ben, puisque nous travaillons avec nos ancêtres, les esprits vivants et les esprits invisibles, donc ça ne nous paraît pas étrange. Très bien. En tout cas, j'ai écouté des percussions, c'est-à-dire même, on va donner un peu le micro au DEA, hein, topé ça, DEA adjoint, voilà, DEA, Nayoki va percussion, Moko Ibimiwana, c'est vrai que synthé et puis Mbonda, percussion, c'est quoi? C'est que Tolingito Zonga Nasima pour que beauté Yandouleo Bozobeta et Yokana. Je ne sais pas, explique-nous, voilà, imagination, voilà, puisque le sage dit c'est une musique du ciel. Voilà, merci, comment l'inspiration aboutit? Tata, merci na ton Dieu Mingi. Ouais. Parce que au moni, dengue informatique loba que base na biso les percus. Ok. Donc toujours garder même originalité, afin que tout dépend na quatre nango. Donc mélange moni wana pour na solo et dans l'accompagnateur.
Donc, bazo ça là en complicité, a fait pas garder l'autre là, couleur au moins il y a biso. Donc tant bazo bêta, tant bazo rythme biso, c'est-à-dire toujours bêta, c'est-à-dire que bazo ça groove a fait bêta tout que les bosso. Donc voilà pourquoi pour te dire que biso nèg le biso tant toujours ça la bible qu'on a biso oyo. Toujours garder toujours bas parce qu'il y a un moment où ça la tout garder orienté il y a musique na biso. Voilà pourquoi force na biso ya mingi kuna ta on a chikoko wana zo bêta wana. Ngongi wana kikoko wana il est très important parce que pour betango faut la ngona kachamakila parce que ta betango vraiment on sent que non yoko zwango betango mais betango kola o betango lokola ya zo betango chikoko chikoko wana chikoko donc ta zo betango chikoko donc ta zo betango yetango betango azo betango nane mususu so zwango monake mais ye azo betango lokola motaka ta esprit non pesanga micro na ye donc vraiment parce que vraiment donc vraiment c'est un peu ça. Donc na minute tango zo beta ngala ninga yeba ozo beta na minute oyo oza na quel espace oza na biso wato oza oza wapi. Merci na parole omoni esmo oyo na lopoto benga ngo lokole mais na tradition na biso benga ngo chikoko donc déjà base na biso za na oyo. D'accord. Donc, tant que vous avez vraiment musique au bon côté. Donc, il y a un fondement dans le biso. Mon anda kono, ceux qui fondement ils ont au combien de temps peut ils ont déréglé ou réglé à Gango? Ils ont déjà réglé. Réglé naturellement. Par contre, déjà voici va régler en déjà. Normal. Alors, percu, Charlie. Naïbi que mokolo monda mokolo ngia foso zonzi betete maboki na yame yubuka venkanda oereka bisal singe mezoliao c'est comme ba maçon yake ki sali ngolo mais singe mezoliao et c'est la musique, c'est l'art et l'art c'est le don de Dieu et c'est le bon Dieu qui a donné cet art là pour qu'on puisse le faire. D'accord. Et on le fait, ça sort de nous. Qui salbet mezolia parce qu'il y a que don bapesak. Bapesak. Donc il y a obet nako salia pour que bati yangalala na muchindina. Et quand on fait ça, ça sort de nous. Ngeme jouer 5 albums. Oui. Est-ce que na kachaba album nyosu y a que na ba couleur mosi ou ngenge na kotsa bo ba mazia malmalu. Non, 4 albums, il n'y a que même Maza. Il peut me jouer. Mais il y a que différents parce que peut me na diapason 1, peut me diapason 5. D'accord. Donc on a vraiment appuyé. Et on a eu des problèmes. C'est parce qu'on a eu un grand frère qui est arrivé, Balo Konta. Il y a des trucs qu'on ne maîtrisait pas. Mais il nous a demandé de le faire. Très bien. Il fallait mettre la tête là. Ok. Parce qu'on a aimé la chose. Et je glorifie le Seigneur qui a fait cette inspiration Nayandi et qui ça le Kouenamba. Je te vois avec le frère, le vieux Olivier. Est-ce qu'il y a une complicité entre vous deux? Les gens qui jouent. Il faut savoir que Zonzak, il y a un boulaka, il y a un accompagnement, il y a un solo. Est-ce que na kacha percussion c'est que Vaneni marqué? Nayandi, oui. C'est des amis déjà. Et on fait tout ensemble. D'accord. Donc la bête que je jouais, c'est comme si tout le jour nous sommes ensemble. Et quand je commence, après il a l'inspiration, c'est que non, je veux mettre ça, ça va aller plus que ça. Olivier, vous êtes de moi au micro. À Fosso. C'est bon? C'est bon, vraiment, Vogel, vraiment, mettons Mingi. Parce que tu fous, moi, tambouret depuis. D'accord. Mais tu fous, mais qu'ils ajoutent encore, il y a Kulutila, Namoun. Parce que je n'ai jamais joué na Katia Zouk, Moutou là, percussion. Même c'est dit que même si même batteur, il y a Kaka. Mais percussion traditionnelle. Voilà. Tu connais na Katia Zouk. Voilà. C'est une particularité en tout cas. C'est pour ça que nous avons non. Ouais. Même batteur, même que Bassim dans le néon, il y a un awa. Na Katia Zouk, il y a un rythme. Et c'est que ma note aussi. Il y a une autre motivée. Il y a compte temps sur temps. Compte temps sur temps, ok. Il y a compte temps sur temps.
Il y a que faire notre musique. Donc, il faut inspirer. Parce qu'il y a un boulot guitare qui m'a cac, mouna jouer qui m'a cac. Mais na katia zouk. D'accord. Attends, il y a qu'à faire ça. Non, Matondo, on applaudit très fort. Alors, mesdames et messieurs, nous allons repartir aux répétitions. Mesdames et messieurs, donc, on va vous proposer quelques extraits de répétition de Tufumba. Hein, Patrick Cantal, le coordonnateur général du programme Cœur de Mélie. Et pourquoi pas aussi faire un clin d'œil à mon ami Ludovic Ikani. On regarde Tufumba en pleine répétition. Ça se passe de commentaires. Batu, si tungu batu, si kudumu batu, si sangu batu, si kunyefu batu, luangu kwa zinde, mangdi, luangu si busima, zambi busima, hey, luangu totu moti, utu bikini bukulu. Voilà, merci beaucoup. Retour après donc cet extrait de répétition avec le groupe Tradi Moderne Tufumba, notre invité. Et on était donc sur les percussions. D'ailleurs, vous avez regardé Olivier sur Ngevani Bouklaïki.
Grosse caisse. Grosse caisse, hein. Il ne sait grosse caisse. Mais ma cool kunanguna na zul marqué à vous. Ça dit que ma cool me nanguna ina. Il n'y a pas façon que tu as la note. D'accord. Il y a que note. Il y a grosse caisse. Donc chaque mouvement qu'on a note yao. D'accord. Donc tu joues avec les pieds et les mains. Voilà. Donc ma cool na ba. Voilà. On a besoin que note. Il y a quoi son. Il y a que son. C'est intéressant, mesdames et messieurs. C'est pas écouter, il faut vivre. Venez vivre Tchifumba en répétition, en spectacle. Vous serez émerveillés parce qu'on découvre des bonnes choses. Merci en tout cas, Olivier. En tout cas, on va continuer avec d'autres questions, puisque tout à l'heure, on a abordé justement la beauté artistique, tout ce qui va avec la musique. Alors, comme d'habitude, dans vos différentes productions, sinon les concerts, je voulais quand même discuter avec le SCG. Je vois un peu cette particularité de la danse Tchikumbi. Est-ce que c'est une danse ordinaire ou extraordinaire? Dites-moi un peu. SCG. Merci. C'est une danse qui s'exécute de manière ordinaire, mais extraordinairement. Ordinaire, mais extraordinairement. Alors, on écoute l'explication. C'est une danse de la tradition de Luango. Une danse des jeunes filles qui rentrent dans l'âge de la puberté. Donc, on les met comme dans une bulle pour éducation. C'est des filles pubères. Donc, ils n'ont pas encore connu d'hommes. Donc, ils rentrent dans une bulle pour être éduqués à devenir une grande dame. Donc, pendant cette initiation, une danse initiatique. Pendant cette initiation, on les enduit de l'ocre. L'ocre, c'est quoi? L'ocre, c'est une poudre de couleur rouge. Ok. Ouais. Qu'on voit souvent. Et on leur met des colliers aux pieds et aux mains. Tout ça, ça a une signification. D'abord aux pieds, pour que quand tu seras une grande dame, que tu ne rentres pas de foyer en foyer pour aller dire de n'importe quoi. Et les mains aussi, pour que tes mains soient lourdes, afin de ne pas toujours porter main à ton mari ou bien à une autre personne. D'accord. Donc au sortir c'est parfois 2 mois, parfois 3 mois, tu deviens une grande dame et en ce moment-là, tu peux te marier. Là, c'est la danse initiatique du Tchikumbi. Et souvent, on voit dans vos spectacles, vous exécutez cette danse-là. Oui, nous l'exécutons, c'est pour faire revivre un peu cette danse-là, parce qu'elle tend à disparaître. Il y a beaucoup d'espèces, même des animaux, même c'est pas des insectes qui disparaissent. Mais pourquoi faire disparaître nos traditions? Pourquoi faire disparaître ces danses-là, hein? Nous voulons les ressusciter pour donner goût aux jeunes filles, pour donner goût à tous ceux qui nous voient. Et cette danse-là, aujourd'hui, elle est un peu aliénée, parce qu'elle se danse lors de manifestations, mais sinon ce n'est pas une danse pour aller ailleurs, mais ça se fait seulement au moment où la jeune fille est initiée et on la sort. En ce moment-là, on peut la danser maintenant, mais si nous la exécutons au moment des manifestations, c'est pour la rendre un peu plus vulgaire. Très bien. Le sage, est-ce que aujourd'hui le Tchikumbi se fait encore dans nos traditions ou ici dans le Kouilo? Lorsqu'on veut épouser, par exemple, une jeune fille, est-ce qu'on procède toujours de la sorte? C'est ça, effectivement, notre combat. Ok. Et puisque, comme venait de dire le SG, ça tend vers la disparition, il faille que nous le faisions vivre à chaque fois, afin que les gens se rendent compte qu'effectivement, il faut repartir en arrière. Voilà, c'est ça. C'est ça le combat. Donc vous êtes en train de pérenniser cette tradition. Très bien. À travers la danse, à travers... Mais est-ce qu'il y a quand même des gens qui viennent vous voir et mais nous aussi on veut... Mais bien sûr, puisque Tchikumbi de Tchifumb est tout le temps sollicité. Okay. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prêtent attention
qui font attention. Il y a des gens qui s'intéressent, hein, qui veulent bien être initiés aussi dans cette tradition. Ok. Cordo, est-ce que je voulais ajouter quelque chose rapidement? Oui, rapidement, oui. Il y a 2 ans, nous avons reçu une Française d'origine congolaise. Elle est en France. Elle n'avait jamais été initiée à la danse Tikombi, mais elle avait effectué un voyage spécialement de la France vers Pointe-Noire. Donc elle a voulu vivre ce rite qu'elle a entendu parler, peut-être vu par des vidéos ou bien par des écrits, elle a lu. Donc on l'a amenée à Luango, où elle a vécu ce rite-là du début jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rite-là, c'est aller vers un ruisseau, elle plonge, elle est nettoyée, elle revient et puis on danse. Donc elle avait vécu toutes les étapes de la Tikombi. Très bien. Et donc là-bas, tout le monde est censé être où? C'est vraiment réservé à une certaine catégorie de personnes pour vivre comment le rituel se fait? Non, cette fille-là, elle voulait bien vivre. C'est-à-dire, c'est une grande dame. D'accord. Elle va avoir dans la trentaine. Ok. Mariée déjà. Mais elle voulait vivre ça. Comment on vit la Tikombi? Le Tikombi. Mais aujourd'hui, c'est des filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans qu'on peut prendre pour devenir Tikombi. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça tend à disparaître. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Mais peut-être dans des coins très très reculés de notre département. Okay. Mais dans la ville, là, c'est maintenant difficile. C'est déjà difficile. Alors, heureusement que Chifumba est là pour justement aller encore nous remémorer les souvenirs du passé à travers ces rites et coutumes, oui, qui font la richesse de notre culture. Alors, le sage, merci beaucoup. Je voulais passer au Cordo, mesdames et messieurs. Cordo, dans cet album MASH, il y a aussi d'autres titres, hein, des titres, nous avons parlé de Luango, Moanouni. Tout à l'heure, on était en train de développer Moanouni. C'est un petit oiseau qui n'est pas solitaire, mais qui est solidaire avec la nature et l'environnement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et cet oiseau, il est facilement repérable ou comment, voilà. À l'époque, quand on chantait cette chanson, c'était quoi le message qu'on faisait passer là-dedans? Le message, on dit simplement, c'était l'ambiance, non? On voulait demander aux gens de faire attention à un oiseau. Parce que l'oiseau, il est parfois porte-malheur. Tuer les oiseaux. L'oiseau est parfois porte-malheur. Donc c'est pourquoi il faut faire attention avec l'oiseau quand il arrive dans le village. Ça vient annoncer quelque chose. À ce moment-là, il faut faire attention. Il ne faut pas l'abattre, il ne faut pas. Peut-être qu'il vient vous annoncer un message, bonne nouvelle, un message. Mais il y a aussi des oiseaux de mauvais augure. C'est ce que j'ai dit, non? Oui. Parce qu'il y a aussi le bon côté et le mauvais côté. À ce moment-là, il faut faire attention avec. Maintenant, le nôtre, il est du bon côté ou le mauvais? Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Tu penses que nous, là, nous allons prêcher le mauvais côté? Le mauvais côté, non, bon, alors, comme c'est du bon côté, mesdames et messieurs, voici Moanouni, un titre que vous retrouverez justement dans cet album MASH, Moanouni. Petit oiseau, pour votre plaisir, c'est un clip en bonne et due forme. On regarde. Nchetu mono wenzumbe ya ye na kusumbwe ndukwe
Kunchebulabu. Y'a Jean-Bernard Kunchebulabu. Boss Apé Kunchebulabu. Y'a Dani Kunchebulabu.